Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a un peu plus d'une année, à la demande des promoteurs économiques ou des hommes et des femmes habillés, on va dire, en opérateurs économiques, le site de la Padoue, situé à la sortie nord-ouest de la ville de N'Djamena, a été cédé par l'État à des conditions défiant toute concurrence. Sur l'honneur, les attributeurs se sont engagés en exhibant des croquis tirés sur du papier peint à faire du réel dans les mois qui suivent, mais aujourd'hui, au résultat, c'est au mieux des murs de béton et au pire, rien du tout. Et pourtant, le site a été entièrement viabilisé. En vérité, nous avons au Tchad beaucoup de marchands et très peu d'opérateurs économiques au sens lexical du terme, qui plus est des marchands qui ne savent ni acheter ni vendre. En fait, l'État a eu affaire à des générations spontanées de promoteurs immobiliers, le genre des promoteurs ambulants, des has-been pour utiliser un anglicisme, des has-been sans fonds propres et qui avaient sans doute tablé sur des banques elles-mêmes de plus en plus réfractrices. Nous sommes l'un des rares pays où les banques prospèrent sans jamais jouer la partition qui est la leur dans la prise de risque. Mais de cela, j'en parlerai une prochaine fois. Ainsi donc, nos opérateurs immobiliers nous ont vendu un éléphant blanc. Mais alors, quelle est la part de responsabilité des agents de l'État qui ont arbitré cette opération scabreuse? C'était en fait des choix mutuels sur le dos de l'État tchadien, et cela s'appelle en droit pénal abus de confiance doublé d'un abject délit d'initié. Aujourd'hui que le poteau rose est ainsi découvert, que va-t-il se passer? D'accord, on va probablement leur retirer les parcelles. Et après, la facture du préjudice, qui va l'honorer? Si le capital investissement a tenu, la plus-value, sinon la valeur ajoutée pour le trésor public, se chiffre à des milliards de nos francs. Des milliards qui auraient servi à construire des écoles, sinon à bâtir des hôpitaux. On va probablement nous rétorquer la théorie du bénéfice du doute. Si cette circonstance atténuante peut jouer pour certains, elle ne saurait l'être pour l'ensemble de ces ambulants dont pour beaucoup avaient notoirement des surfaces financières émaciées. Une bonne dizaine, selon nos sources, serait un recouvrement litigieux auprès des banques de la place. 6 d'entre eux ne disposent même plus de titres fonciers à hypothéquer et sont en redressement depuis 3 ans. Tout concourt en fait à la thèse qu'il s'agit en réalité d'une rocambolesque histoire de filouterie contre l'État avec la connivence des agents de l'État. L'État de droit que nous voulons de tous nos voeux pour notre pays est aussi un État où les droits de l'État sont à défendre. Vivement, lundi prochain,